Voilà, on est sur un petit plan d'eau, à peu près d'1 hectare. C'est près de chez moi, donc il n'y a même pas une minute de chez moi, donc c'est vraiment un petit plan d'eau qui a vraiment beaucoup de population. Euh, donc là, je pêche détendu, donc à peu près 20 à 50 mètres, même pas. Donc il y avait beaucoup de blancs en activité. Donc ce matin, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un peu de graines de chenvi épicées. J'ai amorcé un peu sur les zones où je voulais être. Et le blanc, il a commencé à être en activité un peu. Donc c'est bon signe pour l'instant. Donc là, ça s'est calmé dès que le lever du soleil. C'est un peu calmé. Donc il faut voir après sur la journée. Ils annoncent du beau temps. Il y aura quasiment pas de nuages. Donc l'eau va commencer à se réchauffer. Sachant qu'on est au mois de mars, donc l'eau est très très froide. Et il fait vraiment froid. Donc prévoir un peu tout ce qu'il faut pour se réchauffer, quoi. Du café, chocolat chaud, un peu tout, quoi. Donc voilà. Donc pour cette session, j'utilise un licor à peu près d'1 mètre, un petit mètre. Donc comme je pêche détendu, donc il va bien se plaquer sur le fond. Donc sinon il sert à rien du tout en fait. Donc après ici, juste un clip plomb classique. Et avec un plomb de 50 grammes pour pas effrayer les poissons. Donc quand je tire, j'amortis le choc avec l'action de la canne. Comme ça il va se poser tout doucement. Et comme les fonds ici sont assez vaseux, il va se poser tout doucement sur la vase. Il va pas s'enfoncer dans la vase. Donc après j'ai une attache rapide. Donc une change de chez Fox. Donc après avec un petit anti-tangle, donc Grim, pour éviter que le montage part vers le plomb, et comme ça il se plaque tout doucement. Donc la trace que j'utilise sur ce montage là est la N-Trap semi-stiff en 15 livres, donc j'ai fait passer à la vapeur, donc qui est assez raide. Dès qu'on passe à la vapeur, on voit très bien que c'est comme si on avait fait un combi link. Donc on voit bien il y a bien l'accentuation, quoi. Ça fait un effet bec hook. Donc après un hameçon, c'est un petit cure-shank. Donc il y a un hameçon de 8 en captor. Avec une gaine thermo pour l'accentuation encore de l'hameçon. Pour qu'il se plaque bien sur la lèvre inférieure juste en bas. Donc après j'ai mis juste un petit anneau pour aussi accélérer cet effet. Donc c'est assez prenant ce montage là. Je fais quasiment mes pêches avec ça. Donc après c'est une petite nouveauté 2014 que j'ai vu à Montluçon. Donc c'est plusieurs asticots mis en étoile. Et ceux-là sont flottants et aussi très voyants dans l'eau parce qu'ils sont avec les UV, quoi. Voilà. Ça fait déjà une petite fleur comme ça. Et par-dessus j'ai rajouté un petit asticot rouge pour rappeler un peu la couleur basique. Donc après lèche, c'est un parfum fruité assez classique, donc mulberry. Et à l'intérieur il y a de la moule. On sent très bien la moule par contre. Donc c'est vrai que c'est très bien attractif. J'ai fait beaucoup de poissons avec ça l'année dernière. Donc ça c'est très pêchant. Donc voilà le montage en entier, ce que j'ai pêché quasiment toute la journée avec. J'ai peut-être changé la pomme mais pas la petite fleur et l'asticot par dessus.
Comme on est encore au mois de mars, donc ils sont pas encore très friands des bouillettes. Donc après, soit que je change avec des faux grains de maïs ou des faux graines de chenviche. Donc voilà, c'est un montage bien complet que j'affectionne particulièrement et c'est un montage qui pêche quoi. Donc voilà. Voilà, le poisson est déjà tracté sur mon cou. Donc c'est pas une grosse, même pas allez, 5 kg à peine. C'est vraiment un petit poisson mais bien nerveux. Même pas quasiment 1h30 de pêche, même pas. Donc voilà, donc le poisson il répond déjà bien à l'amorçage. Donc là je vais la reposer et voilà. Donc voilà, grâce à cette préparation que j'ai faite hier après-midi, j'ai réussi à capturer ce poisson. Donc cette préparation est composée de plusieurs choses. Donc déjà de une du chenvier épicé. Donc comme j'amorce avec, donc j'en ai mis dans mon stick mix. Elle est composée aussi de plusieurs pelés, dont du pelé bétaine qui est riche en attractants et que le poisson adore ce genre de choses. Après il est composé de pelé pisciculture, donc très riche. Après j'ai rajouté un peu de sirup, donc pour mouiller un peu le tout, mais sachant que le sirup n'est pas fait fondre le PVA, donc j'ai mouillé avant mes pelés avec, et le pelé a gonflé, donc il a absorbé l'eau, mais a quasiment pas absorbé l'huile du sirup, donc ce qui fait que je peux tasser quand même mes pelés sans que mon stick fonde, et cela est très intéressant. Donc après j'ai rajouté un peu de huile de chèvre pour que les pelés absorbent un peu et que mes graines absorbent un peu, sachant que l'huile va remonter à la surface comme l'eau elle est assez froide, donc cela va me permettre que mes particules se dégagent grâce à l'huile en fait. Donc ça c'est très intéressant. Très peu de gens l'utilisent parce que comme l'huile se fige pendant l'hiver, et moi j'utilise pour dégager justement mes particules, pour que mon huile reste à la surface et que voilà, je suis tranquille. Comme ça je suis sûr que mes particules se dégagent correctement et que pas ça reste en bloc. Donc voilà à peu près le stick que j'utilise. Donc il est vraiment très fin. Donc ça fait même pas aller 4 cm, même pas un diamètre de 20. Un petit 20 ouais. Et c'est ce que j'utilise comme stick pendant ma session. Donc grâce à ce stick j'ai capturé ce poisson. Et là juste après ce poisson j'ai été ramorcer un peu avec du chenvi à côté pour rappeler le poisson pour pas qu'il s'en va quoi, comme le poisson est déjà assez difficile, sachant que c'est des petits poissons qu'il y a ici, donc c'est pas vraiment évident d'avoir des poissons comme ça, ça va plutôt des poissons de passage que autre chose. Donc voilà. De l'autre côté. De l'autre côté.
voilà encore une nouvelle carpe. Tout le temps avec le même appât. Donc ça fait peut-être 1h30, 2 heures qu'elle est posée. Donc voilà, elle est un peu plus grosse que l'autre. À peu près 7-8 kg, même pas, je sais pas. Ça j'ai pas de pesant. Donc la belle tête quoi, mais elle est bien abîmée sur le côté. C'est vraiment dommage quoi, parce que je sais même pas comment elle a fait pour attraper mon appât. Donc voilà. Je vais la peser et je vous dirai le poids sur la vidéo à côté. Voilà. Voilà, je viens de faire encore un départ là. Décroché, ça n'a pas suivi du tout. Je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. C'est encore positif. 3 départs sur une demi-journée, c'est quand même pas mal. Donc j'ai reposé déjà la canne. On va la ramorcer un peu au pelé. Et c'est parti. Yeah. Voilà, encore une belle carpe, 9 kg. Donc 2 heures posées et partie. Donc ça fait la 3e carpe. Sur une demi-journée, c'est quand même pas mal. Bien en force. Super belle couleur en plus. Pas abîmée. Super bouche. Donc voilà, super beau poisson. Bon voilà, une petite dernière, elle est vraiment petite, nerveuse, encore du combat, le poisson est vraiment froid, c'est ma 4e, donc pris encore avec mes boules que j'ai roulées moi-même, c'est vraiment une bonne bille, et voilà, pour cette fin de session, c'est pas un gros poisson, mais je suis assez content de ma journée. Surtout pour un mois de mars, quoi. Donc voilà, c'est super encourageant. Donc on voit les températures sont assez froides. Et le poisson repart tout doucement. Et c'est pas très nerveux. Donc voilà. Donc cette session vient de se terminer. J'ai encore une canne, mais j'ai la remontée. C'est tout le temps sur le même poste que j'ai fait. C'est là sur le côté près de la poubelle. C'est un poste assez phare. Et grâce à mon amorçage que je faisais à chaque poisson, ça a payé. Et voilà.